Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 18 au dimanche 24 septembre 2023. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est important durant la guidance de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 24. Donc on va voir un petit peu comment ça bouge, comment ça va évoluer. On est encore, peut-être pour certains et certaines, dans les influences de la nouvelle lune du 15 novembre, nouvelle lune en Vierge. Donc nouvelle lune, forcément les choses bougent, on ferme un cycle, on en commence un tout nouveau, donc il y a cette notion de nouveau départ. Donc on va voir un petit peu les domaines concernés. Vous avez également toujours en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de septembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires et surtout pour faire le lien entre les différentes vidéos. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. Donc on va démarrer comme d'habitude en allant regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. Allez, on a une carte qui tombe ici, on la garde. Alors, au niveau de l'énergie principale, eh bien, on a une très belle carte. On a une très belle carte puisqu'on va être durant cette semaine beaucoup dans, on va être dans l'échange, dans la communication, dans la transmission. Alors, on va être amené à échanger peut-être pour exposer ses points de vue, peut-être pour trouver un accord, pour trouver un compromis, pour essayer de se comprendre mutuellement. Tout simplement aussi, c'est une carte qui vous dit qu'en échangeant, en communiquant, vous vous affirmez également. C'est également une carte qui vous dit que les mots que vous allez employer auront un certain pouvoir. Alors si c'est des mots d'amour, eh bien il y a ce pouvoir de donner de l'amour, de donner de l'affection. Vous pouvez être tout simplement dans une notion de communication et d'échange avec une personne qui est en difficulté et ça peut amener cette personne peut-être à évoluer, à croire un petit peu plus en elle, à prendre confiance en elle. Donc voilà, tout ce que vous allez dire ou tout ce qu'on va vous dire aura forcément un impact, d'accord? Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on vous dit que le résultat, ou tout du moins que la réussite par rapport à cette situation, elle passe bien évidemment par la communication, d'accord? Donc, si vous avez des difficultés à communiquer avec une personne en particulier, cette carte vous dit que c'est à vous de faire le premier pas et que c'est à vous d'initier clairement la communication, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que si vous espérez quelque chose, si vous espérez une avancée par rapport à une situation ou en lien avec une personne, cette carte, elle vous dit que c'est pas en restant dans le silence que vous allez pouvoir voir les choses s'améliorer, ok? Il y a des choses à comprendre, il y a peut-être des enjeux dans cette situation, d'où l'importance d'échanger. C'est également une carte qui vous dit tout simplement, notamment au niveau peut-être un petit peu plus relationnel ou sentimental, c'est une carte qui vous invite à ouvrir votre cœur, à faire part de ce qui se passe dans vous, autour de vous, sans filtre, ok? Donc en toute honnêteté et en toute franchise. Si vous avez peur que cet échange ne se passe pas très bien, eh bien on vous dit ici, voilà, il y a peut-être la nécessité avant d'entamer cette communication ou cet échange, surtout si c'est au niveau relationnel et sentimental, de vraiment faire le point en vous, notamment si vous avez l'intention de parler de vos sentiments, voilà, il va falloir être sûr de ce que vous ressentez et il va falloir également l'exprimer, d'accord? Donc il y a ici notamment donc
émotionnellement, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais peu importe l'émotion qui va vous traverser, votre quête, votre réponse, la qualité de l'échange que vous aurez seront transformateurs, vous permettront d'améliorer la situation si vous partez avec un état d'esprit positif, si vous partez avec un état d'esprit où vous vous sentez serein. Déjà d'une par rapport à ce que vous ressentez et de deux par rapport à ce que vous allez exprimer. Ok, c'est également une carte qui vous demande d'être dans la bienveillance. Donc on fait attention notamment aux mots que l'on va employer. D'accord. Il y a également peut-être que certains et certaines ont quelque chose d'important à transmettre. Donc, donnez un petit peu plus libre cours à votre parole, à vos mots. Donnez-vous le pouvoir de transformer peut-être quelque chose par le biais de cette communication, de créer aussi, tout simplement. D'accord. Mais, alors, il y a différentes façons de communiquer, bien évidemment. Alors, vous devez d'abord vous écouter ce que vous ressentez, ne pas vous imposer, c'est-à-dire que si vous souhaitez discuter avec une personne et que cette personne-là ne le souhaite pas, n'imposez pas ce face-à-face, n'imposez pas cette présence, d'accord? C'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Il y a également peut-être la possibilité d'échanger peut-être par message ou par téléphone. Des fois c'est un petit peu plus facile que d'avoir la personne face à soi, ok? Mais là aussi, si vous essayez d'appeler une personne et que cette personne-là ne répond pas, n'insistez pas, ok? Il y a vraiment cette notion où ne pas exiger des personnes concernées ou des personnes impliquées cette conversation, cet échange. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies et surtout, je vous parlais tout à l'heure notamment de timing, on n'a pas tous le même rythme. Peut-être que la personne concernée a besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir ou pour faire le point justement avec elle-même, ok? Donc c'est l'échange. L'échange, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose en contrepartie. Donc, ça dépasse cette idée de s'imposer ou d'imposer quelque chose. D'accord? Donc, c'est également important, du coup, de ne pas interpréter ce silence ou ce refus de communiquer, ok, comme une réponse négative ou comme le fait que cette personne-là ne veut plus du tout discuter. Non, c'est peut-être tout simplement que cette personne-là a besoin d'un petit peu plus de temps que vous avant d'avoir cette conversation importante, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que le silence, c'est une façon de communiquer également, d'accord? C'est parfois la seule réponse valable que l'autre personne, que la personne impliquée ou que la personne en face de vous est en mesure de vous donner. Ok? Donc, gardez ces silences au fond de vous, laissez du temps à cette personne avant de venir à la communication et vous, de votre côté, continuez tout simplement à avancer. Il se peut que cette situation soit dans le sens inverse, hein. Il se peut que ce soit vous qui n'ayez pas, qui ne ressentez pas le besoin d'exprimer clairement ce que vous ressentez, peut-être parce que vous n'avez justement pas fait le point par rapport à tout ça. Donc, libre à vous de rester dans le silence ou de dire tout simplement à cette personne, voilà, pas maintenant, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps, je reviendrai vers toi plus tard. Donc voilà, c'est également une carte qui va parler de relations, hein, au niveau de votre vie sociale, hein, on a envie de discuter, d'échanger, de partager des points de vue, de partager son avis. Et là, voilà, on est dans l'échange et dans la communication vraiment très positive. Allez, on va voir ce qui va se passer au niveau général avec les 77. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte 43, c'est une très belle carte, hein. C'est la carte de la protection et là on est vraiment dans la protection divine, hein, la protection un petit peu sacrée ici. Donc vous êtes protégé durant cette semaine, voilà, quel que soit le domaine concerné, quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, tout est protégé. Allez, on va regarder à la coupe. Alors à la coupe. À la coupe, on a la carte 72, donc on parle ici de rapprochement, de réconciliation avec une évolution, une amélioration extrêmement positive. Grâce à quoi?
Eh bien, peut-être grâce tout simplement à cet échange que vous allez avoir. Comme on vous le disait, notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation compliquée, puisqu'ici on parle de rapprochement, de réconciliation. Donc il y a peut-être une personne avec qui il y a eu conflit, peut-être une personne avec qui il y a eu une période un petit peu de silence. Et grâce à cet échange, grâce à cette communication, ça va vous permettre ici soit de vous rabibocher, si c'est au niveau sentimental ou plus relationnel. Mais il se peut également que ce soit avec un ou une amie, ok, avec qui il y a eu des petites tensions, des petites frictions, parce que c'est une carte aussi qui parle d'amitié, d'accord. Donc on parle en tout cas ici de relations sincères avec des personnes proches de vous. Il se peut également que ce soit au niveau familial pour certains et certaines, mais voilà, ici on a des rapports confiants, on a des rapports un petit peu fraternels, il y a cette notion de proximité aussi qui est là. Alors il se peut tout simplement aussi que durant cette semaine on se rapproche d'une personne, ok, et qu'au fil des discussions on s'aperçoive un petit peu de l'évolution des sentiments, d'accord. Et grâce à ça, enfin juste derrière, on a la carte 17 ici, qui est une carte extrêmement positive, parce que je vous le disais, c'est une évolution ici positive. Il y a un changement positif qui arrive et ce changement est constructif pour l'avenir, ok. Mais pour moi, ça en passe par le biais de la communication, que ce soit tout simplement pour échanger ou pour apprendre à se connaître, ou que ce soit pour peut-être essayer de se rabibocher, de se réconcilier ou de se rapprocher d'une personne. Allez, on va faire notre tirage de 9. On recouvrira un petit peu. On en a une qui tombe, on la garde. Allez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va essayer de les mettre un petit peu plus au milieu. Hop. Alors, au dos. Alors, au dos, on a la carte 26. La carte 26 qui a plusieurs significations. On peut parler peut-être de petits soucis de santé pour certains et certaines, peut-être d'un état de fatigue, peut-être aussi une semaine où vous allez faire des soins, où vous allez voir le médecin, où vous allez peut-être suivre un traitement, peu importe. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes un petit peu hermétique par rapport à tout ce qui se passe. Alors, notamment, si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, c'est une carte qui va vous inciter à vous protéger justement et à rester hermétique un petit peu aux attaques extérieures. C'est également une carte qui peut parler de vos humeurs, ok, alors qui peut parler de changement d'humeur ou qui peut tout simplement parler du fait de ressentir une humeur particulière durant cette semaine. C'est également une carte qui peut parler des honneurs, ok, donc on va voir un petit peu au fil du tirage. Donc on a la carte 44. Alors pour certaines, il se peut qu'on consulte ici par rapport à une grossesse, d'accord. Il se peut qu'on ait alors peut-être pour une échographie, peut-être pour un suivi de grossesse, peut-être pour tout simplement savoir si on est enceinte. Il y a en tout cas quelque chose ici. Il se peut que certaines rentrent peut-être à l'hôpital durant cette semaine, tout simplement pour accoucher, ok. La carte 44, c'est une carte qui ramène à l'enfance, donc du coup à la naissance. Donc on va être ici dans cette notion de naissance. Alors naissance au sens propre, naissance d'une nouvelle relation, naissance également d'un nouveau projet, ok. C'est également une carte qui parle d'apprentissage. Alors on est peut-être pour certains et certaines, pour pouvoir évoluer, peut-être pour obtenir une promotion, ou peut-être pour pouvoir évoluer au niveau professionnel, vous allez peut-être devoir en passer ici par une phase d'apprentissage ou de formation. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34 qui vous demande de faire face à la réalité. C'est une carte qui vous demande de ne pas vous voiler la face, ok, de ne pas être aveuglé par une situation en particulier, de ne pas être aveuglé tout simplement par des croyances un petit peu limitantes que vous avez. Ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe en ce moment. N'intériorisez pas.
On vous invite au contraire ici à communiquer. Donc pour certains et certaines, on est dans ça. On est dans le fait de se comporter aussi peut-être un petit peu comme un enfant, en boudant un petit peu par rapport à une situation et en se refermant un petit peu dans sa coquille. Hein, ok. Et le fait d'intérioriser, de garder les choses pour vous, ce n'est pas bon. Ça peut avoir un impact sur vos humeurs, justement. D'accord ? On a ici ensuite la carte numéro 13. Alors, carte numéro 13 représente la route, donc on peut être invité à faire des déplacements, que ce soit à titre personnel, que ce soit au niveau professionnel. C'est également une carte qui ramène au commerce, donc il y a peut-être pour certains et certaines, hein, oui, une période d'apprentissage, de stage par rapport au travail. Vous êtes peut-être aussi amené à faire de la route pour pouvoir être dans cet apprentissage, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que la route n'est pas toujours toute tracée, toute droite, ok? Et il se peut que par moment, vous ayez la nécessité de dévier un petit peu, hein, donc on va parler un petit peu d'une amélioration un petit peu compliquée, un petit peu sinueuse pour certains et certaines, mais c'est pas pour autant que vous n'avancez pas, d'accord? Pardon. Alors, on a ensuite très belle carte. Hein. On a alors ce renouveau, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau sentimental. On peut parler d'une nouvelle relation ici, d'une nouvelle amitié. On peut parler d'un nouvel amour. On peut parler de la naissance de cet enfant ou du fait d'apprendre qu'on est enceinte, de ce nouveau travail ou tout du moins de cette période d'apprentissage pour obtenir ce nouveau travail. Tout ça, ce renouveau, il arrive un petit peu comme un cadeau ici. Hein. La carte 37 du coffre, c'est une carte extrêmement positive, hein, parce que voilà, on parle de quelque chose qui vient à vous, mais vraiment, c'est un cadeau de la vie en fait ici. Alors, notamment hein, en lien avec la naissance, cadeau de la vie, hein, le fait de justement d'avoir la vie en soi, de pouvoir donner la vie, c'est un cadeau, hein, ok. C'est également, peut-être pour certains et certaines, tout simplement, une récompense que vous allez obtenir sûrement après avoir galéré ici, d'accord? Donc on est peut-être passé par des difficultés et on va peut-être ici récolter tout simplement le fruit de ces efforts. C'est également une carte qui vous parle tout simplement du fait de recevoir un cadeau ou de recevoir une surprise, ok? En plein centre, on a la carte numéro 23. La carte numéro 23, alors c'est déjà une carte qui relie un petit peu à l'occulte, d'accord? Donc on a peut-être des facultés à ce niveau-là. On est peut-être dans une période d'apprentissage par rapport à ça. Et on a peut-être envie, hein, sur du plus long terme, de se lancer dans ce nouveau travail. Ok, on a peut-être un projet vraiment ici en lien avec un don ou des capacités vraiment particulières que vous avez, d'accord? Alors, on est peut-être pour l'instant en train d'intérioriser tout ça, de garder ces dons pour soi, et si vous avez envie et si vous en ressentez le besoin, là, on vous dit, hein, n'hésitez pas à parler de ces dons et n'hésitez pas à en passer par des périodes de formation, de stage. Alors, l'apprentissage peut se faire tout seul, chez vous, à travers des bouquins, à travers des vidéos, en effectuant aussi peut-être ce travail sur vous, hein, d'aller vraiment chercher au fond de vous pour mettre en avant justement ces capacités. Avec la carte 23 ici en plein centre, on peut avoir un événement ici très positif qui va se passer plutôt dans la soirée ou dans la nuit, ok? C'est également ici, on parle ici de choses un petit peu cachées. Alors les choses cachées ici pour moi c'est pas le fait qu'on vous cache quelque chose, hein. Il n'y a pas cette notion de mensonge ou de choses comme ça. Pour moi c'est plus le fait pour certains et certaines, d'avoir du mal peut-être à accepter certaines capacités que vous avez et d'oser les mettre en avant, d'accord? Et on vous dit que c'est un peu dommage parce que ces capacités-là, c'est vraiment un cadeau, hein. Donc vous avez la possibilité vraiment de vous servir de ça pour pouvoir avancer, hein. Voilà, et regardez juste derrière ce qu'on a. On a les deux cartes qui suivent, 23-24. Donc on a ce côté sombre, ce côté un petit peu obscur. Et derrière, on a la carte 24 qui, elle, complètement à l'inverse, parle du fait que les choses s'éclairent. C'est la nuit, pardon, ensuite c'est le jour. Il y a ici peut-être des révélations qui vous sont faites aussi. Peut-être aussi tout simplement que cette révélation peut être en lien avec ces dons, ces capacités que vous avez. Ça va peut-être être une révélation pour vous.
ok, peut-être qu'on ressentait qu'on avait quelque chose et qu'avec cette période d'apprentissage, ou peut-être cette période aussi où on en a appris beaucoup plus sur soi, où on a fait un travail vraiment d'intériorité, eh bien, ces dons, un petit peu, ces capacités deviennent une évidence en fait. Ok, ça peut être ça aussi, hein. Mais il y a également ici le fait qu'une situation dans laquelle peut-être vous étiez un petit peu perdu, hein, notamment avec la carte numéro 13, c'est clair. C'est clair grâce à quoi? Peut-être grâce à cet événement très positif ici qui arrive à vous, hein, qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et d'avancer. On a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui relie un petit peu aux émotions. Alors, on a notamment les humeurs ici. Donc, on est en train de vous dire, durant cette semaine, vous allez en passer un petit peu par toutes les humeurs. Ok? Il peut y avoir un petit peu de stress, il peut y avoir un petit peu d'enfermement, mais en même temps, il peut y avoir cette notion de joie, de sérénité, parce que quelque chose s'éclaire, parce que quelque chose se révèle, ou quelqu'un se révèle à vous aussi, hein, tout simplement. C'est une carte qui est reliée à l'eau. Donc, on va parler ici un petit peu de fluidité, ok? Alors, avec les humeurs, notamment ici, la carte numéro 8 peut parler d'un petit peu de sentiment de tristesse, de pleurs, d'humeur un petit peu en dents de scie. Voilà, bon, on va peut-être avoir du mal à gérer ses émotions tout simplement durant cette semaine, hein, et on va en passer un petit peu par toutes les phases. Mais là encore, ces humeurs, hein, il faut les accepter et il faut les extérioriser, hein, au lieu de les garder pour soi. On a ici la carte 56. La carte 56, c'est l'arbre. L'arbre, déjà, c'est la guérison. Donc, pour moi, ici, on est peut-être sur la fin d'un travail où on a peut-être fait vraiment un travail sur soi. Et on a peut-être été, on a vraiment été chercher loin, hein. Quand on fait un travail intérieur, on va parfois gratter profond et ça fait remonter certains souvenirs, ça fait du coup remonter certaines émotions ici, hein. Mais on vous dit que c'est la seule façon pour vous peut-être ici de guérir de cette situation. Ça peut être en lien, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment à la coupe, ça peut être en lien avec le relationnel, avec l'émotionnel, hein, avec un ou une amie, avec un parent, avec une personne vraiment qui vous est chère ici, d'accord? On a peut-être fait tout simplement pour certains et certaines, puisqu'on a la naissance derrière, on va peut-être tout simplement sortir durant cette semaine d'une période de deuil, hein, le deuil quel qu'il soit. Et on a ici la carte 28, la carte 28 qui vous incite au repos. Alors là, ces deux cartes ici, pour certains et certaines, vous allez peut-être être malade. Vous allez peut-être aussi avoir, alors attention notamment sur la route, vous pouvez avoir un petit accrochage, vous pouvez vous faire mal, peut-être pour certains et certaines en allant au travail, ou peut-être si vous êtes amené à utiliser beaucoup la voiture, si vous êtes amené à beaucoup vous déplacer, faites attention lors de vos déplacements, d'accord? Il se peut ici qu'il y ait un petit accident. Alors attention, rien de méchant, ok? Mais voilà, qui nécessitera peut-être une période de repos, peut-être une période aussi d'arrêt de travail. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de vous poser un petit peu, notamment au niveau émotionnel. Pour certains et certaines, ici, on peut être dans une période de limite dépression, quoi, hein, une période où on a vraiment été mis à mal et où voilà, les émotions maintenant sont ressorties, on a fait ce travail. Avant d'aller vers quelque chose de tout nouveau, prenez le temps de vous poser, ok? On a la carte 27. La carte 27, c'est le fait qu'on coupe avec quelque chose. Donc là, pour moi, vraiment, c'est ça qui ressort dans ce tirage, hein. Il y a un gros travail qui a été fait à titre personnel. Encore une fois, cette notion de deuil. Alors, ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être tout simplement le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, quelle qu'elle soit, hein. Et une fois que ce travail est terminé, puisqu'on vous le dit, voilà, on y voit beaucoup plus clair, on a la guérison avec l'arbre, eh bien, ça vous permet, tout simplement aussi, ce travail vous a permis, va vous permettre de couper les liens avec certaines personnes ou certains événements liés ici à votre passé, ok? C'est également une carte qui vous invite à vous défendre si c'est nécessaire, ok? Si on vous attaque, alors autant on vous demande d'être hermétique, mais on ne vous demande pas non plus de vous laisser faire, ok? On a ici la carte numéro 18. La carte numéro 18, alors
il y a pour moi, pour certains et certaines, vraiment quelque chose au niveau professionnel. Je parlais notamment de dons ou de capacités que vous aviez ici tout à l'heure, et la carte 18 vient accentuer un petit peu, parce que c'est une carte qui parle vraiment de votre créativité. Donc voilà, on va peut-être s'apercevoir qu'on a certaines facultés, qu'on a certaines capacités, qu'on va avoir envie de mettre en pleine lumière ici pour pouvoir évoluer, alors soit à titre personnel, ou pour certains et certaines, vraiment au niveau émotionnel. Oui. C'est également une carte qui vous dit que pour pouvoir exprimer ses émotions, vous devez peut-être en passer par une activité dans laquelle vous vous sentez bien. Une activité qui fait appel à votre créativité ou qui fait appel à votre imagination. Voilà, c'est une façon aussi de pouvoir extérioriser et de pouvoir peut-être aussi se défaire de certaines choses. Donc, on confirme ici une période d'apprentissage hein, pour certains et certaines. Alors, cet apprentissage, ça peut être tout simplement le fait d'apprendre, d'en apprendre plus sur vous, d'apprendre réellement qui vous êtes, hein, en faisant ce travail intérieur ici. Et là, pour le coup, c'est normal hein, qu'il y ait ces humeurs, qu'il y ait cette notion un petit peu par moment du fait d'être submergé un petit peu par ces émotions, d'accord? En plus, on a ici la carte numéro 16. Alors, à l'inverse de la carte numéro 17 qu'on a eu à la coupe, la carte numéro 16 ici, elle va parler alors, il y a un changement, oui, qui est en train de se faire au fond de vous. Ce changement avec cette carte apparaît un petit peu négatif, tout simplement parce que pour moi, ce changement ici va vraiment vous chambouler. Ok, quand on fait un travail intérieur, on peut vraiment être secoué. Hein, c'est-à-dire qu'on fait face à la réalité, on fait face à ses émotions et ben voilà, par moments, ça bouscule vraiment, mais ça amène forcément un mieux-être et une guérison, d'accord? Et encore une fois, la carte numéro 10, hein, c'est une carte qui vous incite à mettre sur pause un petit peu. On vous le dit déjà ici. Donc, on est peut-être pour certains et certaines tout simplement submergé par ces émotions, par des événements qu'on a vécus, qu'on est en train de vivre, qui remontent un petit peu à la surface et qui vous submergent. Alors, vous avez peut-être été hermétique à cette situation pendant un moment parce que vous avez intériorisé, parce que vous avez peut-être refusé de voir la réalité en face, mais avec cette carte ici de révélation, donc avec cette vérité qui vous éclate un petit peu à la figure, hein, ou peut-être tout simplement cette prise de conscience que vous avez, voilà, c'est là où on va être un petit peu complètement débordé et complètement submergé par ces émotions. Donc là, ici, vraiment, on vous invite à faire preuve un petit peu de compassion pour vous, d'accord, hein, c'est une carte qui vous invite à vous poser un petit peu. Hein. Il se peut également pour certains et certaines qu'il y ait quelque chose qui stagne dans votre vie. Alors on est dans cette notion de stagner pour certains et certaines, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, à cause de ça, hein, parce qu'on refuse peut-être de voir certaines choses, hein, parce qu'on n'accepte peut-être pas certaines choses. Alors notamment, je parlais aussi tout à l'heure de cette notion de devoir faire le deuil de quelque chose. Si c'est au niveau relationnel sentimental, eh bien dites-vous bien que votre vie sentimentale et amoureuse n'évoluera pas, stagnera, tant que vous n'aurez pas fait ce travail ici de deuil, tant que vous n'aurez pas extériorisé ce que vous ressentez. D'accord? Et juste derrière, après cette période de stagnation ou après cette période de repos que vous vous imposez, on a une très belle carte, hein, puisqu'on a ici la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est le printemps, et on en revient à cette notion de renouveau ici avec la carte du début. Le printemps, c'est ça, hein, le printemps, c'est les bourgeons hein, qui commencent à apparaître pour ensuite devenir une fleur. Donc pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion de renouveau total. Ok, vous allez pouvoir éclore, peut-être grâce à ce travail intérieur que vous avez fait. Vous allez peut-être voir ce nouveau travail entrer dans votre vie après cette période d'apprentissage, de formation. Ok, donc ça peut être vraiment à titre professionnel, sentimental, mais ça peut être également vraiment à titre personnel ici, hein. Ça peut être tout simplement ici un nouveau moi, ok, après tout ce travail, après toutes ces émotions, eh bien vous vous sentez revivifié et vous décidez peut-être de reprendre votre vie en main tout simplement. On a vraiment cette notion ici de démarrer quelque chose de tout nouveau, hein.
On regarde un petit peu, on a des nouvelles qui arrivent ici. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir communication, échange par le biais du téléphone. Ok, on va peut-être être dans l'échange avec une personne, on va apprendre à se connaître. Il se peut également que ce soit cet échange ici que vous allez faire qui va amener ces émotions, qui va un petit peu remuer, qui va un petit peu peut-être vous ramener à certaines choses, voilà, mais ça reste du coup un échange constructif, ok, à partir du moment où ça vous fait travailler sur ce que vous ressentez, sur des émotions, même si elles sont passées, et que ça vous permet d'en guérir, on parle d'un échange ici vraiment constructif, En plus on a la carte du Bouddha, donc on est dans la bienveillance, vraiment là au niveau des échanges, de la communication, c'est dans la bienveillance, ok, on retrouve la carte 43, la carte de la protection. Donc voilà, soyez ouverts, ne restez pas trop hermétique, ne restez pas trop enfermé sur vous-même. Et acceptez aussi que certaines choses puissent se passer, même si ça ne correspond pas à vos attentes. Vraiment, cette carte est importante ici. Pour certains et certaines, il y a vraiment la nécessité d'ouvrir les yeux. Alors, ça peut être également tout simplement le fait d'ouvrir les yeux pour vous rendre compte de quelque chose. Alors, notamment, on est dans cette notion d'échange, de partage, de bienveillance. Vous vous rendez peut-être pas compte qu'il y a une personne autour de vous qui vous veut du bien, peut-être, ou qui aura envie de se rapprocher de vous. On parle de révélation ici. Peut-être que vous n'avez pas vu, tout simplement, qu'une personne... vous appréciez et que c'est grâce à cet échange que cette information va venir à vous. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Avec l'oracle du langage amoureux. On a eu également la nouvelle lune en vierge, et la nouvelle lune en vierge nous incite à nous réorganiser, à mettre de l'ordre un petit peu dans sa vie, à faire les choses de manière un petit peu plus ordonnée. Et ça peut en passer par ce travail intérieur ici, pour se remettre un petit peu les idées en place, pour faire le point sur ses émotions, avant d'aller vers quelque chose de tout nouveau. À la coupe. Alors à la coupe, ici on a la fourberie. Et on a ici la solitude. Donc j'en reviens à cette notion pour certains et certaines où on a une période de deuil à faire. Clairement, comme je vous disais, pour certains et certaines, le deuil, ça peut être par rapport à une relation. Ok. Et là, clairement, ça ressort. Ok. On s'isole, on se replie sur soi parce que on a été tout simplement ici trahi. Parce qu'on a fait face au mensonge, parce qu'on a fait face à la manipulation, où on va peut-être s'apercevoir avec cette notion aussi de la carte 23 et 24, où il y avait la nuit et le jour, donc où on parle de révélation. Vous allez peut-être comprendre, justement, avec cette carte aussi 34, qui vous dit arrêtez de vous voiler la face, vous allez peut-être comprendre quelque chose, vous allez peut-être comprendre qu'une personne en particulier, que ce soit au niveau amical, relationnel ou encore sentimental, n'a pas été honnête avec vous. Ok, et alors on a cette notion de se replier un petit peu sur soi, mais on a également le fait là on vous dit tout simplement aussi que si vous avez été trahi, si une personne vous a manipulé ou vous a menti et que vous vous retrouvez seul, ça peut être une façon aussi d'être un petit peu dans la quiétude. Donc c'est-à-dire que là on vous dit en gros en quelque sorte il vaut mieux être seul que mal accompagné. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, alors au dos. Alors, au dos, regardez, on retrouve encore la solitude. Donc, on peut parler tout simplement d'une période de célibat, pour ceux qui sont célibataires. On peut parler d'une période de repli sur soi. On peut également parler, au contraire, d'être dans une période où on a peut-être volontairement, on s'est peut-être volontairement un petit peu isolé, mais dans le but de faire ce travail un petit peu intérieur, ok? Parce que cette solitude amène quand même, pour certains et certaines, elle amène quand même une certaine quiétude, d'accord? On a la jeunesse, on a l'infidélité, on a la compréhension nouvelle, on a le fait de se sentir attirant, la même longueur d'onde, et on a recevoir des nouvelles. On a plusieurs informations ici. Donc je confirme que pour certains et certaines, alors attention, encore une fois, si vous êtes en couple
N'allez pas vous imaginer que forcément le ou la partenaire vous trompe ou vous a trompé. Si tout va bien dans votre couple, si tout va bien dans votre vie sentimentale, tant mieux. Mais clairement, avec ce qu'on a vu à la coupe, avec ce qu'on a vu au niveau général, hein, avec cette notion d'arrêter de se voiler la face, il y a des révélations qui sont faites à la coupe qu'on a eue ici tout à l'heure et avec certaines cartes qu'on a ici. Clairement, pour certains et certaines, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, familial, amical, peu importe, vous allez vous rendre compte durant cette semaine qu'une personne n'a pas été honnête avec vous. On a l'infidélité qui ressort, on a eu la trahison, la tromperie à la coupe. Donc, peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand on se prend certaines choses en pleine face, c'est peut-être pour ça aussi que pour certains et certaines, on va être dans cette notion vraiment de grosses émotions, hein, d'avoir du mal, d'être submergé un petit peu par ces émotions durant cette semaine. Donc, en même temps, encore une fois, on vous le dit ici, hein, puisqu'elle ressort, là, la carte, le fait de se retrouver seul, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que la personne avec qui vous étiez en relation n'était pas honnête, n'était pas loyale et n'était pas fidèle. Donc forcément, ça ne mènera à rien. Il y a également le fait ici de comprendre en faire certaines choses. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le général avec les 77, il y a cette notion justement d'accepter de voir la réalité en face. Et on avait cette notion, hein, du coup, ça va... Bon, certes, ça va être dur émotionnellement, mais ça va vous permettre de vous poser certaines questions, ça va vous permettre de faire ce travail un petit peu sur vous et de pouvoir redémarrer derrière. Et justement, derrière la carte de l'infidélité, on a la carte de la compréhension nouvelle. C'est-à-dire que c'est une carte qui parle tout simplement de vos expériences et des leçons que vous tirez de vos expériences. Ok, donc, cette infidélité que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, ça va être une leçon pour vous. Ça va être une leçon, ça va vous permettre de comprendre certaines choses et ça vous permettra notamment peut-être de ne pas reproduire les mêmes schémas. Ok. Il y a également ici, on en revient à la carte de l'échange puisque peut-être suite à cette infidélité, cette trahison, alors on peut parler tout simplement d'infidélité, de trahison par rapport au fait qu'une personne n'a pas été totalement honnête avec vous, peut-être parce qu'elle vous a caché certaines choses, sans pour autant vraiment parler de tromperie, ok, vous voyez. Et donc là, on vous dit que la clé pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, ça va être ici le fait d'avoir des explications. Donc, on en revient à cette notion de communication et d'échange. Ok. Il y a ici, on a la jeunesse. La jeunesse peut tout simplement parler du fait d'avoir été ou d'être avec une personne ou dans une relation où forcément il y a de l'infidélité, il y a de la malhonnêteté, de la trahison. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la jeunesse, on peut tout simplement parler du côté immature d'une personne. Ça peut être vous, ça peut être cette personne-là, ça peut être votre relation, tout simplement, qui est partie sur de mauvaises bases et qui n'était pas solide. Ok. C'est également, voilà, donc ça c'est pour ceux qui seraient un petit peu dans cette situation ici. Voilà, ça ne doit pas vous empêcher de vous sentir attirant encore, hein. Il faut continuer à prendre soin de vous, vous plaisez, vous plairez encore, même si vous faites face à une séparation, d'accord. Pour d'autres, avec la carte de la jeunesse, on est vraiment dans les prémices d'une relation. Je dis prémices, ça peut être le fait tout simplement de commencer, de débuter une relation ou d'être dans cette notion d'apprentissage de l'un et de l'autre. On apprend à se connaître, ok. On se confie aussi peut-être ici. Alors, l'infidélité, c'est également une carte qui peut parler tout simplement du fait d'être tenté, hein, ou d'être attiré justement par une personne, d'accord. C'est également, on a ici, voilà, le fait du coup, si on voit, je parlais notamment tout à l'heure au niveau des 77, je parlais de révélation, notamment où vous alliez peut-être comprendre qu'une personne a un petit peu le béguin pour vous, hein, c'est un petit peu ça. Et avec le fait de se sentir attirant, c'est ça, hein, c'est le fait de se rendre compte finalement qu'on peut plaire, qu'on est séduisant, séduisante, et ça vous fait du bien aussi, hein, que cette personne-là exprime ses sentiments, que cette personne-là vous fasse comprendre que vous lui plaisez, eh bien ça vous fait du bien, ok, ça vous fait du bien. Et ça vous permet d'avancer, d'accord. Donc on peut être tout simplement dans cette notion d'une relation vraiment qui démarre,
tout simplement en étant justement pour l'instant dans cette notion d'échange, de communication. On va être plus dans le fait d'apprendre à se connaître. Il y a de fortes chances qu'avec cette personne-là, on vous le dit ici, il y a de fortes chances que vous soyez sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que cette relation va être extrêmement fluide. Les choses vont être hyper simples. On ne se prend pas la tête. C'est une personne avec qui d'ailleurs vous aurez pas mal de points en commun parce qu'il y a cette notion de sentir qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde, de sentir qu'on est en accord. Donc on parle déjà ici même si c'est les prémices d'une relation, on parle de quelque chose de sain et d'équilibré, ok? Et on a encore derrière le fait de recevoir des nouvelles. Alors le fait de recevoir des nouvelles, vous pouvez tout simplement recevoir des nouvelles, peut-être d'un ex ou d'une ex-partenaire avec qui vous allez vous expliquer, ok? Ça peut être également le fait d'entamer, entre guillemets, une relation sans que pour l'instant il y ait quelque chose de physique. On va être dans le fait, encore une fois, on en revient à cette notion d'échange. Il n'y a pas une carte dans le tirage qui ne nous a pas renvoyé à l'énergie principale. Donc là, c'est le fait d'être en contact avec quelqu'un, le fait d'échanger, le fait de se donner des nouvelles, le fait de s'envoyer des messages. Alors, on peut parler notamment ici d'échanges très bienveillants, d'échanges où on va peut-être justement montrer ou faire comprendre à l'un et à l'autre qu'on est attiré, que cette personne-là nous plaît ou que vous plaisez à cette personne-là. On est vraiment dans... et en plus, le rythme là que vous allez avoir par rapport à cette relation, là aussi, il y a le fait d'être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps. On va prendre le temps d'échanger, on va prendre le temps d'apprendre à se connaître, on va prendre le temps aussi de se séduire. C'est-à-dire, c'est pas « oh tu me plais, allez hop, je t'emballe ». Non, non, c'est vraiment ici le fait de... donc on peut parler de romantisme aussi tout simplement. Et on parlait tout à l'heure également notamment d'échanges dans la bienveillance avec le Bouddha, rappelez-vous. C'est-à-dire que voilà, les mots qui vont être employés, ces échanges que vous allez avoir, seront justement dans la bienveillance. Ok ? Donc voilà, donc on a la carte laisser du temps. Donc comme je vous le dis, on prend le temps de se connaître. Ça peut aller un petit peu lentement pour certains et certaines, mais comme vous le disiez, la carte de l'échange, nous n'avons pas tous le même rythme. Ok ? Donc il faut savoir aussi être patient et patiente. Et ensuite, on pourra se lancer, puisque derrière, on a la carte « Oser se lancer ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pourrez passer à l'action. On vous dit également que si vous avez des sentiments pour une personne, il va falloir oser, il va falloir tenter quelque chose. Alors, tenter, la première approche, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'essayer d'échanger, de communiquer avec cette personne-là. Ok ? On parle vraiment de quelque chose de fluide et de solide dès le départ qui vous amènera, vous le voyez ici, à pouvoir faire des projets d'avenir avec cette personne-là et à pouvoir vous engager de manière vraiment officielle. On parlera ici, à un moment donné, vous serez vraiment dans la construction, après cette période d'apprentissage, d'échange, de communication, où on apprend à se connaître l'un et l'autre. On va passer un petit peu à l'action, on va passer à l'étape supérieure et on va pouvoir à un moment donné, voilà, se projeter un petit peu plus et tout en étant bien évidemment dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que on voudra la même chose. Les projets qu'on a en commun, on sera d'accord. Donc c'est un très très beau tirage. Allez, on regarde un petit peu ici, donc avec, hop là, la voyance cache de Joe. Donc vous connaissez le principe, vous vous posez une question simple, une question par laquelle on peut répondre oui, non, ou une question vraiment où on va vous donner un conseil, ou voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à cette situation. Donc posez-vous une question très simple et notre ami Joe va vous répondre. Donc vous posez votre question, vous choisissez entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Donc,
Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. On en revient à cette notion où on n'a pas tous le même rythme, comme on l'a vu dans le tirage précédent, où il faut savoir faire preuve de patience, où certaines personnes ont besoin d'un petit peu plus de temps que d'autres, ok? Donc voilà, attendez le bon moment, que ce soit à titre relationnel, personnel ou professionnel. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit, le mois prochain, tu y verras plus clair. On en revient un petit peu à cette notion de ne pas s'enflammer et d'être patient ou patiente encore une fois. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle, ok? Donc là, ici, on vous invite à voir les choses différemment, à prendre un petit peu de hauteur, à arrêter peut-être, comme on l'a vu dans le tirage, de vous voiler la face ou à ne pas vous limiter aussi à certaines croyances que vous avez, ok? Donc voilà, on essaye d'élargir un petit peu les horizons. Donc voilà pour votre petite réponse. On termine avec un message de votre ange gardien. Allez, là, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Alors, que vous dit votre ange? Vous avez la carte « Élève tes vibrations » qui vous dit « Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. » Donc là, il y a un gros travail par rapport à votre état d'esprit à faire ici. Ok? Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!